Donc, nous voilà partis pour le chapitre 5 où nous allons parler de la science des fascias. Donc, les fascias sont des tissus conjonctifs. Plus précisément, un tissu conjonctif est une membrane fibroélastique dans laquelle baignent des cellules et des fibres, donc des fibres de collagène et des fibres élastiques. Ce sont des bandes de tissus, donc les fascias sont des bandes de tissus fibreux qui entourent les muscles, les os et les organes internes afin de fournir une protection et une stabilité structurelle. Ils aident également à maintenir les muscles et les articulations en bonne position, ce qui permet au mouvement de se produire en douceur et en toute sécurité, comme un renforcement en fait du mouvement. Il forme un filet, donc un filet comme une protection, comme tu peux voir sur le slide, qui est complètement modulable mais très résistant. Euh, il nous permet de tenir debout en fait, car sa structure s'adapte à notre environnement. Ça s'appelle le principe de tenségrité, si tu veux aller un petit peu plus loin. Ensuite, alors, le fascia est composé à plus de 68% d'eau et pour qu'il soit fluide, dynamique, réactif et nous permet d'être en pleine santé, il est important en fait de bien s'hydrater, de ne pas laisser créer des adhérences, donc des épaississements du fascia lors d'un choc, d'un trauma et de rester dans l'immobilité. Il faudra vraiment rester le corps en mouvement, même en cas de blessure. Si par exemple tu as une entorse ou ce genre de choses, ça sera important de mettre des légers mouvements régulièrement afin que le fascia ne s'épaississe pas, et pour éviter en fait de réduire ta mobilité, en fait de par la suite mettre beaucoup plus de temps à retrouver une articulation saine. Donc il a été étudié, qu'en cas de choc, de trauma, le fascia viendra soutenir les muscles, pour empêcher un trop grand choc. Il est donc important de mobiliser ce tissu conjonctif pour éviter qu'il s'épaississe et réduise l'immobilité en gardant également, le trauma à l'intérieur, qu'il soit mental ou physique, ce qui crée après, des blocages physiques et des blocages énergétiques. L'acupuncture, les massages avec balles, aident à réduire l'épaisseur, en fait, et les adhérences, de ces tissus conjonctifs, et bien entendu, le yoga, spécialement d'ailleurs le yin yoga, viendra en fait déventouser les fascias et de ce fait, également libérer les traumas qui s'y trouvent. Les fascias, ils ont d'ailleurs été étudiés en fait par Thomas W. Myers et ont été répertoriés en 12 lignes myofasciales, qu'on appelle en anglais anatomy trains. Et donc, à ton avis, à quoi sont-elles en fait similaires? Donc, en fait, elles sont similaires aux méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, travailler sur les fascias permettra en fait une meilleure circulation énergétique et un meilleur fonctionnement du corps. Et je te montre maintenant à quoi ressemblent ces lignes myofasciales. Il y a un petit assortiment de ces lignes, donc comme tu peux le voir, c'est ce qui est en bleu. Donc voilà, il y en a plusieurs, comme ouais, une sorte de méridien. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment très très semblables aux méridiens. Donc regarde par exemple leur correspondance avec les méridiens de la médecine chinoise. Juste quelques exemples. Tu vois, normalement, 11 lignes myofasciales sur 12 a une correspondance à un méridien. C'est assez hallucinant. Et ce qui est fou, c'est que ces lignes-là, bon, elles ont été découvertes. Elles ont toujours été dans le corps, mais elles n'étaient pas vraiment considérées. Elles ont été découvertes il n'y a pas si longtemps que ça, justement, et étudiées que ce soit par Dr Mayer ou d'autres personnes, surtout le Dr Thomas Mayer, qui a fait d'ailleurs un livre qui s'appelle Anatomy Trains, qui est vraiment hyper intéressant. Et en fait, c'est super récent, alors que les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise datent d'il y a plus de 6000 ans. Donc, c'est assez dingue toutes ces coïncidence, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, c'est fini pour ce chapitre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.